Bonjour, vous pouvez vous présenter et nous dire ce qui se passe par ici. Je suis dans cette pierre. Alors, ça fait un bon bout de temps. Mais ce que j'ai vu au Maroc, que je vois mes frères africains vivre, c'est la merde, vraiment, parce que nous traversons des choses difficiles. C'est vrai, nous sommes sans papier, nous sommes clandestins, c'est vrai. Mais ce que nous sachons, il y a des droits de l'homme qui existent. Il y a tous les jours des agressions, mais quand la police vient, c'est des Africains, on arrête, on refoule. Tu vas, tu te plains, la police, ça n'a pas d'effet. La dernière fois, je vois, nous sommes au cyber d'un musulman et silencieux. À la sortie du cyber, notre ami sort, il se fait prendre son téléphone, on lui ouvre la tête. Et quand on vient de demander ce qui se passe, leurs frères disent qu'ils reconnaissent qu'il a agressé, mais ils ne sont pas valorants. Non, ils posent des questions. Ils prennent les bouteilles, les cahiers chez nous. Même les voisins qui habitent à côté de nous encore prennent les bouteilles, les cahiers chez nous. Ça arrive au commissariat, c'est nous qu'on refoule. Tous les jours, c'est la même chose. Sans faire, et la même nuit, l'ayant agressé et blessé, puis ils ont encore pris un Malien, ils ont coupé encore, ils prennent ces 3000 dirhams. Chaque jour, nous vivons la même chose. Tu payes la maison, tu ne peux pas dormir tranquille parce que tu veux t'asseoir à la cour, on te dit non, je ne dois pas t'asseoir à la cour, il faut que tu sois dedans. Tu payes la maison, tu veux me sortir pour te balayer, je ne dois pas te balayer, tu es dedans. C'est la merde, tous les jours c'est la souffrance. Si tu as un problème, la police te dit qu'il faut appeler la police. Si tu appelles la police, c'est toi qu'on arrête, on refoule. Tous les jours. S'ils ne veulent pas qu'on les empêche chez eux, qu'ils nous renvoient chez nous tranquillement. Si nous laissent entrer, qu'ils nous laissent tranquilles. Parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils veulent finalement. Mais tout ce qu'on nous dit tous les jours, c'est pour appeler la police. Si vous appelez la police, c'est vous qu'on refoule, c'est vous qu'on tape, c'est vous qu'on poignarde. Ils se tapent la chiche comme ils veulent, ils font tout ce qui est mauvais, mais ce sont eux qui sont bien chez eux. Mais dans nos pays, ils sont à l'aise, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Nous ne savons pas ce qu'ils nous veulent finalement. Vous êtes au Maroc depuis combien de temps? Ça fait 2 ans. 2 ans. Et depuis que vous avez subi ces agressions, vous avez pu porter plainte, vous êtes allé vous plaindre aux autorités marocaines ou bien dans votre ambassade? Je ne suis pas encore là à mon ambassade, mais la première fois que nous sommes allés à l'ambassade, il a pris le coup. Nous ne savons pas, d'autres amis qui ont été victimes ont fui. Parce qu'avec les vieux sapeurs, on n'est pas encore été victime, on n'est pas encore blessé. Et c'est le scanner d'un ami qui a été victime à la dernière agression de l'autre qu'on a fait. Les trucs qu'on a fait à Caritas, les vidéos, tout. Les radios, tout. C'est parce qu'il a peur qu'il ne va venir témoigner. C'est les scanners du crâne. Le crâne, oui. Le dessus qu'il a suivi, c'est Caritas qui a tout fait. Pour ça, sans ces documents. Parce qu'il a peur qu'il ne va venir. Il nous a blessés. Et les mêmes parents de ces enfants, pendant qu'on discute avec les enfants, se mettent dans les maisons par les fenêtres, ils nous visent les plats, ils visent les bouteilles, ils nous visent tout ce qui est couvert. Quand vous appelez la police, la police vient, et le jour qu'on blessait les autres, quand la police est venue, c'est moi qui vois la police, ils sont en civil avec les armes. Je suis allé vers eux, quand j'explique, on m'a arrêté, on m'a fait asseoir. Je suis au moins 20. Les gars, ceux qui sont là, ils vont nous refouler, qu'on paye tout ce qu'on va dire, ça ne nous aurait jamais fait. Quand ils ont fui, je suis le seul qui est resté, j'ai pu me mettre à côté, on a arrêté, ils ont parti avec eux. Je suis resté. Et ceux dans un projet, ils ont ramassé tout ce qui était noir ce jour dans l'endroit. On n'a arrêté aucun Marocain. Jusqu'à 2 heures, j'étais caché, je voyais tout ce qui s'est passé. Ils sont là avec eux, ils ont refoulé. Il y a d'autres qu'on a refoulés qui sont revenus, ils sont sur Rabat avec nous. Si j'ai mes petits frères qui étaient parmi ceux qu'on a refoulés, eux, ils n'étaient même pas sûrs de peut-être la discussion pour demander qui a pointé, qui n'a pas pointé. On allait les aider carrément sur leur lit à la maison, ils dormaient. Dans les douches, on les a mis dans la voiture, on les a amenés. Une fois qu'on les a refoulés. Le policier me dit, c'est après on appelé la police. Il dit au policier, mais on vous a appelé, voilà, on nous a appelé pour nous refouler. Vous ne voulez pas savoir ce qui se passe. Tous les jours, c'est la même chose. Et votre ami, celui que vous portez les scanners là, et autres, là, lui, il est de quelle nationalité? Il est nationalité camerounaise, c'est un Bamileke. C'est un Bamileke. Ok. Et je vois vos camarades qui sont juste derrière vous là. Ils peuvent se présenter aussi? Oui. Oui. Les Camerounais, également avec eux, ça fait pratiquement 3 semaines que je suis au Maroc, précisément à Rabat. À peine qu'ils soient arrivés, le couloir dans lequel je cohabite avec mes amis, j'ai été victime d'une prise de bec verbal avec les Marocains, nous empêchant en fait de sortir de notre cabane nous pour essayer de nous exposer. Disant que nous n'avons pas le droit de nous exposer, comme disait tantôt notre frère. Donc, je ne sais vraiment pas ce qui nous arrive, ce qui arrive. Ils n'ont pas besoin de nous, ils nous disent qu'on rentre dans notre pays.
effectivement. Ok, merci beaucoup. Et mon cousin qui est juste à côté. Ouais. Merci de m'avoir passé la parole. Moi, c'est Tchakounti, Oui. Jean-Claude. Ouais, je suis Camerounais. J'habite au Cameroun, à Lobaba, dans la zone Bassa, vers la zone industrielle. Oui, je suis au Maroc, ça fait pratiquement 5 mois. Oui. Oui, je me suis fait agresser le 5 mai 2012. Ils m'ont pris mon argent, ils ont pris mon téléphone et j'ai été blessé. J'ai sur moi le scanner que j'avais fait, ça c'est tout au niveau de la tête que vous voyez là. Oui. La signote. J'ai sur moi des factures, tout de l'hôpital, l'ordonnance, tout que j'ai pu faire. Et jusqu'à là, la police est venue, la police nous a pris. Je suis allé même jusqu'au refoulement, étant blessé. Et quand je reviens du refoulement, avant de me faire soigner, pourtant, nous avons des Marocains et tous ces Arabes qui viennent dans notre pays. Ils habitent là, ils vivent là, nous ne les dérangeons pas parce que nous savons que nous sommes tous humains, nous sommes des frères. Nous ne regardons pas la couleur de la peau, mais nous ne savons pas pourquoi nous méritons cela. Nous arrivons chez eux, c'est eux qui parviennent à nous faire cela. Nous n'arrivons même pas à vivre bien dans les domiciles dans lesquels nous payons. Nous payons de l'argent pour être dans ces endroits-là. Nous vous interdit de sortir de la maison, de faire tenir même à la porte. Et jusqu'à là, nous restons toujours tranquilles, nous travaillons, nous nous faisons tout maltraiter par des patrons qui nous prennent pour le travail. Parfois tu travailles, on ne te paye pas parce qu'on dit tu n'as pas de papier, tu n'as pas ceci, donc nous ne savons pas. C'est pourquoi nous avons vraiment tenu l'opportunité que nous avons eu de pouvoir vraiment nous adresser à notre ambassadeur qui puisse voir vraiment ce que nous, ses fils camerounais, nous subissons ici. Et vraiment, je tiens vraiment que l'autorité administrative doit vraiment prendre compte de ça, il doit vraiment voir nos cas. Et ce n'est même pas l'ambassade du Cameroun, il faut que tous les ambassades de l'Afrique, tous les ambassades soit l'Afrique de l'Ouest, soit l'Afrique centrale. Parce que nous avons des Américains, Sénégalais, tous les jours, Ivoiriens, tous qui sont vraiment... Tous les jours. Il n'y a aucune nuit, tu passes à la barre, quelqu'un ne sait pas matin pour l'agresser. Vraiment, c'est tout ce que... Si les ambassadeurs pensent vraiment qu'ils viennent à Caritas tous les jours, qu'ils envoient les gars à Caritas tous les jours vérifier, voir les cas, qu'ils mettent des gens là-bas pour rester sur les vont voir la vérité. Et le frère, je viens des frères qui est juste derrière là, lui aussi, il a une grande blessure encore, c'est visible sur sa tête. Il veut bien aussi dire quelque chose? Lui, c'est mon petit frère. Oui. Comme vous voyez, il est tellement touché qu'il ne peut pas parler. Il a été aussi agressé. Je ne sais pas s'il peut s'approcher vraiment pour que vous puissiez voir. Il s'est fait agresser. Il a eu on a cousu 2 fois. On a cousu premièrement à l'intérieur et à l'extérieur. 2 points de suture. 2 points de suture. Et étant blessé, il a fait la cellule. On lui a mis en cellule étant blessé. C'est où ça? Quel commissariat? Le commissariat de Rabat ici, non? Oh. Commissariat de Rabat, c'est le commissariat de Rabat. Ici à Takadoum? Oui, à Takadoum. Je suis commissariat, donc vraiment, il faut vraiment qu'on doit, les autorités administratives doivent vraiment voir ce que nous subissons et qui doivent vraiment intervenir. Et il a fait la cellule pourquoi au juste? Qu'est-ce que les policiers... Les policiers sont venus, puisque lorsqu'il a été blessé, des frères ont vu cela. Ils sont sortis pour regarder. Lorsqu'ils sont pour regarder, ce sont ces Marocains-là qui viennent plutôt pour s'attaquer encore à nous. Et lorsqu'ils viennent pour s'attaquer à nous, la bailleresse a fermé la porte. Lorsque la bailleresse ferme la porte, c'est où nous sortons maintenant, nous restons dehors. Des voisins qui savent que nous avons été agressés commencent à nous lancer des cailloux avec les plats, et des trucs. Et maintenant, étant comme ça, ils appellent la police. Quand la police vient, la police ne regarde pas les qui ont été attaqués, tout. Étant les gens blessés, ils prennent des gens, ils mettent dans les fourgonnettes, ils nous amènent au commissariat. Ils laissent des gens comme ça. Étant blessés, ils envoient des gens au refoulement. Donc, votre frère, vous avez été refoulé étant blessé comme ça? Étant blessé, oui, étant blessé. Et vous avez pu avoir vos soins où? Ici à Rabat ou sur Oujda? Non, nous sommes remontés. C'est mon frère qui est actuellement à Fès, qui n'est pas encore venu, qui était aussi au refoulement à cause de manque d'argent. C'est lui qui a sorti de son argent pour nous faire des premiers soins. Les premiers soins.
C'est quand nous sommes revenus ici, avant que mon frère a reçu cette couture, parce qu'il fallait qu'on envoie de l'argent pour pouvoir le faire. Et vous avez pu porter plainte, vous êtes allé voir votre ambassade pour qu'on essaye de porter plainte face à ce genre de situation? Non, nous ne sommes pas allés parce que vraiment nous ne connaissions pas la procédure à suivre. Quand on demande aux gens ici, nous disent que vous partez à l'ambassadeur, ils disent que l'ambassadeur dit qu'on fait quoi Takado. Oui, ils demandent des papiers. Comme la police ne vient jamais ici, qu'on n'a pas de papiers. C'est ce que les gars disent tous les jours. Quand l'ambassadeur demande qu'on fait quoi Takado. Nous ne savions pas qu'il y avait des ONG en place, on pouvait, comme vous peut-être vous rencontrer, expliquer le problème. Nous sommes venus vers nous dans la possibilité de dire, si vous pouvez dire à l'ambassadeur qui vient voir, il n'y a pas que des Camerounais, ça n'a pas du mal en pire. Et si vraiment ils en ont besoin des gens, nous irons là-bas pour faire ce témoignage. Moi je suis prêt. Je suis prêt. Même si c'est devant le roi de ce pays, je suis prêt, je ne vais pas me refouler. Même c'est devant qui, même si on va me renvoyer dans mon pays. Oui, mais j'aurais dit pour qu'ils entendent et sauver l'honneur de mes frères camerounais qui vont mourir aussi demain ou après-demain. Parce que nous serions morts. Nous serions morts, ils seront restés à l'aise. Et dites-moi, s'il y a des Marocains qui regardent cette vidéo et qui veulent vous aider dans votre situation, apporter un soutien à votre situation, un changement, que pourriez-vous leur demander? Si ce changement, si cette aide est une aide qui vient du fond du cœur, et honnête c'est bien, mais si c'est de l'hypocrisie que nous vivons, comme nous vivons, on le fait tous les jours, ça ne vaudrait pas la peine qu'il est chez eux. Et c'est clair, nous souhaitons, tout ce que nous voulons d'abord en première position, c'est qu'on mette fin à ces agressions. C'est d'abord l'agression qui est prioritaire. Puisque si on veut demander l'argent, vraiment, vous-même vous voyez, il y a des gens ici qui ont perdu leur argent. Nous sommes dans une maison, voilà des chambres, des gens dorment ici au moins 30. Vous pouvez voir. Les gens dorment ici au moins 30. Si vous payez là, c'est 100 dirhams. Il faut au moins payer 200 quand tu viens d'arriver. 200 dirhams par personne quand tu viens d'arriver. Regardez, les gens dorment là. Vous voyez, ce sont des habits, des gens un peu partout là. Et ça, c'est notre petit ventilateur que nous avons pour chasser un peu la chaleur. Vous avez une condition, les gens dorment. Si vous allez prendre la caméra, les gens font l'effort de payer tout. Mais un jour, ça va nous permettre d'avoir beaucoup de choses. D'accord, merci aussi. I